Bienvenue sur IEWeb TV pour une nouvelle interview. C'est la question que se posent beaucoup de dirigeants d'entreprises dans ce contexte économique très tendu. Comment réussir le retour au travail des salariés? On va voir que c'est aussi une question de prévoyance. J'en parle avec mes invités aujourd'hui. Bonjour Max Barbier. Bonjour. Vous êtes directeur du département santé et prévoyance chez Mercer. Et bonjour Camille Moss. Bonjour. Vous êtes responsable offre et services. Alors d'abord, rappelez-nous peut-être vos principales activités chez Mercer, Max. Alors Mercer, on est une société de conseil en ressources humaines qui est organisée autour de 3 grands métiers. Un métier sur le conseil en rémunération, en organisation et en digitalisation de la fonction RH. Un métier basé sur les régimes, le conseil en régime de retraite, en épargne salariale et en investissement. Et enfin, on est conseil, courtier et gestionnaire de régime de prévoyance et santé. Et on fait ça en France et à l'international puisqu'on est présent dans plus de 130 pays. Donc sur la santé, sur la prévoyance, par exemple, pendant le confinement, comment est-ce que vous avez accompagné vos clients, et même les nouveaux clients d'ailleurs, puisque vous avez dû en avoir? Oui, il y avait 2 sujets. Un sujet d'ordre pratico-pratique. On a eu pas mal de textes législatifs au début du confinement, notamment le chômage partiel, qui ont eu des conséquences très concrètes sur la vie des contrats de prévoyance santé, sur lesquels il a fallu aider nos clients et donc nos prospects. Un deuxième sujet un peu plus stratégique, le confinement, c'était un peu une nouveauté pour tout le monde, les salariés et leurs employeurs. On a dû travailler sur l'aide au management à distance, la balance vie privée, vie professionnelle, et aussi l'accès à distance aux soins, qui était un sujet un peu nouveau. Sur ces sujets stratégiques, effectivement, il y a eu des besoins vraiment court terme de nos clients sur lesquels on a dû répondre de façon très efficace, et notamment pour prendre soin de la santé physique et soutenir aussi moralement les collaborateurs. On a déployé des solutions de téléconsultation médicale, par exemple, ou aussi des lignes d'assistance psychologique pour les salariés. Et on s'est aussi attaché à combler les trous de garantie qu'il peut y avoir dans les régimes de prévoyance. Parce qu'en fait, certains employeurs, à l'occasion du confinement, se sont rendus compte que certaines populations devaient encore travailler, étaient exposées du coup à un risque élevé et malheureusement n'avaient pas de couverture prévoyance si jamais elles devaient tomber malades. On les a accompagnés pour combler ces trous-là. En parallèle, en fait, dans un second temps, avec le retour au travail, on a bien sûr accompagné nos clients pour arriver à réengager les salariés autour du projet de l'entreprise et puis les équipes de management. Et est-ce que cette crise va amener des changements structurels, cette fois-ci dans la politique de protection sociale des entreprises? Oui, on pense clairement que ça va amener des changements structurels pour 2 raisons. La première, c'est que ça a été l'occasion pour les employeurs de se poser des vraies questions sur les régimes eux-mêmes et les couvertures offertes aux salariés. En santé, il y a peu d'imagination possible, on est très encadré. En prévoyance, on a un texte de loi qui date de plus de 70 ans, qui encadre les régimes. Donc, c'était l'occasion pour les employeurs de se poser de vraies questions sur la façon dont étaient couverts leurs salariés. Le deuxième point, c'est qu'on était dans un contexte de hausse tarifaire sur ces contrats-là. La crise économique va engendrer des contraintes budgétaires fortes et donc la recherche de nouvelles voies pour essayer d'encadrer ces hausses tarifaires-là. Et on pense que c'est le bon moment pour les entreprises de mettre en place une vraie stratégie de service pour leurs salariés, à la fois pour essayer de prévenir de nouveaux besoins, mais aussi pour encadrer les hausses tarifaires potentielles. En plus de tout ça, il y avait 2 phénomènes en fait qui existaient avant la crise sanitaire et sur lesquels il y a eu un coup de projecteur, qui sont à la fois la digitalisation de la santé. On a vu l'importance de ce phénomène en fait avec la crise qui a permis vraiment de désengorger les hôpitaux et de réserver du coup les soins physiques aux personnes qui en avaient réellement besoin. Donc la digitalisation de la santé, c'est vraiment quelque chose de très important sur lequel on va accélérer. Et le deuxième phénomène, c'est la communication et la valorisation autour des avantages. C'était déjà un sujet dont s'étaient saisis les employeurs. On a vu que c'était encore plus crucial avec la crise sanitaire, parce que les employeurs avaient déployé tout un tas de solutions en fait pour leurs collaborateurs. Et il fallait que ces solutions soient poussées efficacement auprès des salariés pour que le salarié ait accès à l'information au bon moment, au moment où il en avait besoin. Donc il y a ces 2 sujets qui vont être, on pense, très importants encore pour l'avenir. Et par exemple, dans la santé prévoyance, comment se matérialise la digitalisation? Qu'est-ce que ça apporte de nouveau concrètement? Alors, ça permet déjà d'améliorer l'accès aux soins. On en a parlé un petit peu avec la téléconsultation médicale. L'autre chose que ça permet, c'est que ça révolutionne complètement en fait l'expérience de l'utilisateur. On a accès aujourd'hui à l'information en permanence, à une formation qui est très enrichie par rapport à ce dont on disposait avant. Et on a aussi accès... la façon dont se présentaient les données est beaucoup plus moderne et beaucoup plus intuitive dans la façon dont on reçoit l'information. Donc aujourd'hui, par exemple, nos clients ont accès en temps réel, en permanence, au suivi de leur contrat d'assurance, de leurs résultats, ce qui est très important pour eux. Donc c'est une information auquel ils ont accès vraiment de façon immédiate et instantanée.
Finalement, comment est-ce que vous résumeriez votre rôle de courtier pour accompagner ces évolutions, peut-être Max? Alors, on est conseil, courtier et gestionnaire Mmh. des régimes de prévoyance santé. Pour nous, c'est important de comprendre sur la base de la donnée qu'on collecte auprès de nos clients, la sinistralité de nos clients, les pathologies sous-jacentes à cette sinistralité-là. D'être capable de déployer, de développer d'abord une stratégie de service pour aller prévenir et guérir ces pathologies-là, et ensuite de la déployer. Et aujourd'hui, avec la digitalisation dont parlait Camille, on a les moyens pour aller pousser aux salariés et à l'utilisateur final des services qui correspondent à ses besoins, ce qui permettra, on pense, d'aller améliorer la qualité de vie et la qualité de vie au travail et d'encadrer la sinistralité des contrats. Bien, merci Max Barbier, merci Camille Meuse Merci. d'avoir été nos Avec plaisir. invités sur IEWeb TV.